Bonjour à tous, excusez-moi pour l'oubli. J'ai complètement oublié qu'on peut voir à travers l'écran. Vous voyez que la terre a été complètement remuée. Il n'y a ni escargot nettoyé. J'ai d'abord nettoyé, remué la terre, fouillé. Je vais vous donner des exemples. Vous voyez, c'est ce qui a été fait progressivement. C'est-à-dire, j'ai fait un peu, remuer complètement la terre. Je l'ai remué. Vous vous posez la question, bien évidemment, pourquoi? C'est un nettoyage. C'est ainsi que se fait le nettoyage. Et je vais vous expliquer pourquoi on remue lorsqu'on nettoie. Vous posez la question, mais où sont les escargots? Ça sont juste à côté dans une bassine. Mais je vous explique maintenant de quoi il s'agit quand l'objectif c'est quoi lorsqu'on fouille la terre. D'abord, on fouille la terre pour voir s'il n'y a pas d'escargots qui sont entrés dans le sol. Parce que les escargots sont fouillis dans le sol. Ils rentrent dans le sol parce qu'ils veulent se reposer ou bien pour aller pondre. C'est ça que je comprends. Mais à l'intérieur de ce sol-là, il peut y avoir des vers. Il peut y avoir des chenilles, il faut les retirer. Maintenant, en ce qui concerne les vers, ils sont à la fois problématiques, mais en même temps avantageux pour les différents, et pour les escargotières et même les escargots en question. Je vous explique. Le rôle d'un ver dans une escargotière, d'abord, il va creuser des galeries qui vont permettre de faciliter le drainage du sol. C'est pas si je se comprend. Faciliter le drainage du sol, et il va enrichir la terre à travers l'humus qui est la fiente du verre. Et c'est l'avantage d'avoir des vers. Mais comment ils deviennent problématiques, ces vers, c'est lorsqu'ils se multiplient, se dupliquent, ils deviennent d'une quantité vraiment supérieur à ce qu'il doit être dans une certaine dimension, dans un certain espace. Excusez-moi pour l'erreur linguistique, c'est la langue qui lâche, mais ça arrive. Faut dire que lorsqu'ils deviennent nombreux, là ça pose problème. Dans 1 mètre carré, il y a une quantité de verre à avoir. Ça, je comprends. Il y a une quantité de verre à avoir. Mais moi, je ne peux pas vous donner une quantité parce que je vais vous donner une quantité, demain vous aurez des problèmes, vous allez dire non, c'est ce qu'il a dit, tout ça. Donc, ce que je vous conseille, chaque semaine, lorsque vous allez nettoyer l'escargotière pour enlever les fientes sèches et les fientes des escargots, vous remuez le sol. Une fois par semaine, vous remuez le sol. Lorsque vous voyez des airs de terre, il faut les retirer. Vous les retirez complètement. À la rigueur, vous pouvez laisser seulement qu'un verre de terre lorsque vous allez remuer la terre. Il n'y a pas de problème si vous laissez un verre de terre. Mais sinon, pour le mètre carré, normalement pour le mètre carré, il doit avoir 2 à 3 verres de terre dans le sol. C'est façon je comprends. Ça, c'est ce que je vous donne. D'autres vous diront d'autres choses, mais c'est à travers mon expérience que je vous dis ça. Et puis à travers mes recherches, mes cours, tout ça et autres, que je vous donne ces informations. Donc, je pense que ces informations sont aussi une autre leçon pour des personnes qui veulent se lancer dans ce domaine d'activité qu'on appelle l'héliciculture. Comme j'ai dit, je vous donne des formations en ligne, je vous donne des formations sur l'état en temps réel. Voilà, je vous suis jusqu'à la vente. Et bonne journée à tous. Ok, on va rincer, comme je l'ai dit, l'escargot. Voilà, on va nettoyer. C'est bon, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, légèrement avec l'eau propre. C'est bon? Légèrement avec l'eau propre. Voilà. Maintenant, vous le déposez ainsi dans l'escargot. Prenez un second. Et vous avez fait pareil avec. C'est avec l'eau propre. L'eau de robinet. Pas besoin de chauffer de l'eau, de mettre du javel dans l'eau, ni de la vinaigre. Voilà. De l'eau qui a une température ambiante. Voilà. Vous le posez dans l'escargotière. Ainsi de suite. Et c'est tout. Ou bien, vous n'avez pas oublié aussi de prendre l'arrosoir pour y prendre un récipient, mettez de l'eau, vous les rincez avec vos mains. Vous voyez la couleur de la chair de cet escargot là. Vous voyez que c'est différent, c'est pas sombre. On appelle cet escargot là l'escargot albinos.
Plus tard, je vous parlerai, je vous donnerai ces caractéristiques dans une autre vidéo. Mais je reviens sur le nettoyage. Là, vous nettoyez avec la main la coquille de manière douce, pas avec brutalité, s'il vous plaît. Ni avec de l'eau chaude, ni avec de l'eau froide. Voilà. C'est censé les faire du bien, les apporter du bien. Voilà, c'est nettoyage, c'est pas censé les agresser. Ainsi, ça va refroidir l'animal en question, c'est-à-dire l'escargot. Voilà, le rincer, ça va le rendre propre et le refroidir. Ainsi, il réduit le stress. Vous voyez, après le nettoyage, vous voyez que automatiquement, ils commencent à sortir parce qu'ils se sentent bien. Et laissez-moi vous dire aussi que le sol a été arrosé. Alors après nettoyer, le sol aussi a été arrosé pour maintenir la température de manière fraîche. Vous voyez, il commence à sortir. Oh, il est déposé. Ok, c'est ainsi que se fait le nettoyage. Et pour ces raisons-là. Donc vous allez me laisser, et je vais vous laisser, pardon, parce que j'ai un tas d'escaliers. Vous pouvez observer par vous-même combien de fois le rinçage les fait du bien. Le nettoyage les fait du bien. Voilà. Vous voyez que pratiquement tous les escargots sont en train de sortir. On va sortir les têtes de la coquille. Voilà. Auparavant, dans les précédentes vidéos que j'avais publiées, que vous aviez vues, vous voyez qu'ils n'étaient pas au dehors de leur coquille dans la journée. Ils étaient plutôt dans leur coquille. C'est plutôt dans la soirée qu'ils sortaient. Mais là, c'est toute autre chose. Vous voyez à quel point l'hygiène est vraiment bonne. Est vraiment bonne chose, pardon, dans un élevage. Même en ce qui concerne l'élevage de poulets, c'est la même chose. Quand vous changez le copeau, vous nettoyez, vous allez observer que les poulets poussins seront dégourdis, seront contents, vont courir dans tous les sens, s'amuser. Voilà, c'est un peu ça. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et bonne suite journée à tous.